le lustre de cristal projetait des ombres dansantes sur les sols de marbre du Lernard. Alors qu'Anna Martinez ajustait son uniforme noir pour la 3e fois ce soir-là, ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause du stress de servir l'élite de Manhattan, mais sous le poids familier de cacher qui elle était réellement. À 24 ans, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité, se déplaçant dans le restaurant comme un fantôme avec un sourire. La table 12 a besoin d'être resservie en vin, appela Sarah, la chef de rang, levant à peine les yeux de son carnet de commandes. Et essaie de ne rien renverser sur Monsieur Blackwood ce soir. Il s'est déjà plaint 2 fois de la température ici. Anna hocha la tête, saisissant la bouteille de Château Margaux qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en un mois. Marcus Blackwood. Même son nom sonnait comme de l'argent. Vieille fortune, nouvelle fortune. Le genre d'argent qui faisait baisser la tête et détourner les regards. Elle servait sa table depuis 3 mois maintenant, et il ne l'avait jamais regardée comme autre chose qu'un meuble. La salle à manger bourdonnait des conversations feutrées de gens qui ne s'inquiétaient jamais du loyer, des factures médicales, de savoir s'il leur resterait assez pour l'épicerie après avoir payé les fournitures scolaires de leurs enfants. Anna connaissait intimement ce monde. Elle y avait vécu autrefois, dans ce qui lui semblait être une autre vie. « Excusez-moi, mademoiselle. » La voix était nette, autoritaire, avec juste un soupçon d'impatience qui fit redresser la colonne vertébrale d'Anna automatiquement. Elle se retourna pour trouver Marcus Blackwood debout plus près qu'elle ne l'avait imaginé, ses yeux gris acier fixés sur elle avec une intensité qui fit battre son estomac de manière inappropriée. Il était grand. Elle devait incliner la tête en arrière pour croiser son regard, avec des cheveux foncés qui semblaient avoir été coiffés par quelqu'un qui facturait plus de leur qu'Anna ne gagnait en une semaine. Son costume était impeccable, probablement italien, certainement cher. « Votre vin, monsieur » dit Anna doucement, soulevant légèrement la bouteille. « Pas pour moi. » Marcus fit un geste vers l'élégante femme assise à la table derrière lui. « Ma mère. Elle essaie d'attirer votre attention depuis 10 minutes. » Le regard d'Anna se déplaça vers la femme et son cœur se serra. Madame Blackwood était probablement au début de la soixantaine, avec des cheveux argentés tirés en un chignon classique, brillants et des yeux bienveillants qui semblaient contenir un univers d'histoire. Elle faisait des gestes subtils avec ses mains, son visage illuminé d'un sourire plein d'espoir. Sans réfléchir, Anna posa la bouteille de vin sur la table la plus proche et s'approcha de Madame Blackwood. « Bonsoir » signa-t-elle, ses mains bougeant avec une grâce exercée. « Comment puis-je vous aider ?» Le visage de la femme se transforma avec délice, ses mains dansant tandis qu'elle répondait. « Oh, c'est merveilleux. J'espérais complimenter le chef pour le saumon. Cela me rappelle un plat que j'ai mangé à Paris il y a des années. Je m'assurerai qu'il reçoive vos aimables paroles, » répondit Anna en signant, souriant sincèrement pour la première fois de la soirée. « Voudriez-vous que je l'interroge sur la préparation ? Je crois qu'il utilise un mélange d'herbes spéciales. » Derrière elle, elle était vaguement consciente que tout le restaurant s'était calmé, mais elle était concentrée sur la réponse animée de Madame Blackwood concernant ses voyages en France et le peu de gens qui prenaient le temps de vraiment communiquer avec elle. « Vous êtes très gentille » signa la femme âgée. « La plupart des gens se contentent de sourire et de hocher la tête quand ils réalisent que je suis sourde. Vous signez magnifiquement. Où avez-vous appris ? J'ai étudié la linguistique à l'université, répondit Anna automatiquement, puis se figea en réalisant ce qu'elle venait de révéler. La linguistique ? La voix de Marcus coupa le moment comme une lame. Il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment déchiffrer. Quelle université ? Anna sentit la panique familière monter dans sa poitrine. Elle avait été si prudente pendant si longtemps, et maintenant, un moment de véritable connexion humaine avait fissuré sa façade soigneusement construite. Ce n'était que quelques cours, monsieur. Rien d'important. Rien d'important ? Marcus s'approcha, sa voix baissant à un ton qui se sentait d'une certaine manière plus dangereux que lorsqu'il était exigeant. Vous parlez couramment la langue des signes. Vous avez mentionné la linguistique, et je parie que ce n'est pas la seule langue que vous connaissez. Que cachez-vous d'autre ? La question resta en suspens entre eux comme un défi. Anna sentait les yeux des autres convives sur eux. Elle sentait Sarah planer nerveusement à proximité, calculant probablement les ennuis qu'Anna était sur le point de causer. « Je devrais retourner travailler » dit Anna doucement, tendant la main vers la bouteille de vin. « Attendez. » Marcus la saisit par le poignet. Pas rudement, mais assez fermement pour arrêter son mouvement.
Le contact envoya une décharge inattendue à travers son système, et elle vit quelque chose scintiller dans ses yeux qui suggérait qu'il l'avait ressenti aussi. Je suis désolé, c'était inutilement dur. Anna regarda sa main sur son poignet, notant la montre chère, les ongles manucurés, l'absence totale de callosité ou de cicatrice qui marquait une vie de travail physique. Quand elle releva les yeux, son expression avait changé pour quelque chose de presque vulnérable. « Votre mère est charmante, dit-elle doucement. Elle me parlait de son voyage à Paris. Elle vous aime bien. » Marcus relâcha son poignet, mais ne recula pas. Elle n'aime pas beaucoup de monde. Peut-être parce que la plupart des gens ne prennent pas le temps de vraiment l'écouter. Les mots s'échappèrent avant qu'Anna ne puisse les arrêter, portant plus de tranchant qu'elle ne l'avait voulu. Les sourcils de Marcus se levèrent légèrement, et un instant, elle crut voir l'amorce d'un sourire. « Et vous pensez que je n'écoute pas ? Je pense que vous avez l'habitude que les gens vous disent ce que vous voulez entendre. » Cette fois, son sourire était définitivement réel, transformant tout son visage. « Vous savez, vous avez probablement raison. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur les universités. » Anna se sentit piégée, prise entre la vérité qui pourrait détruire sa nouvelle vie soigneusement construite et la curiosité grandissante dans les yeux de Marcus. Madame Blackwood observait leur échange avec un intérêt évident, son sourire entendu suggérant qu'elle comprenait plus que l'un ou l'autre d'entre eux ne le réalisait. « Columbia, dit Anna finalement, le mot sonnant comme une confession. J'ai étudié à Columbia. » L'expression de Marcus passa par plusieurs émotions. Surprise, confusion, et quelque chose qui aurait pu être du respect. Columbia a un excellent programme de linguistique. Qu'est-ce qui vous a fait changer de carrière? La question innocente frappa Anna comme un coup physique. Comment pouvait-elle expliquer qu'elle n'avait rien décidé? Que sa carrière, sa vie, tout son avenir lui avait été volé par la personne en qui elle avait le plus confiance. Qu'elle travaillait comme serveuse non par choix, mais parce que c'était le seul emploi qu'elle pouvait obtenir après que sa réputation ait été systématiquement détruite. Parfois, la vie ne se passe pas comme prévu, dit-elle à la place, fière que sa voix reste ferme. Non, dit Marcus doucement, ses yeux gris l'étudiant avec une intensité inconfortable. Je suppose que non. Madame Blackwood fit un geste vers Anna, brisant la tension qui s'était accumulée entre eux. Vous devriez vous parler davantage, signa-t-elle avec un sourire malicieux. Mon fils travaille trop et ne rencontre pas assez de gens intéressants. Qu'est-ce qu'elle a dit? Demanda Marcus, son ton presque suspicieux. Anna sentit la chaleur monter à son cou. Elle a dit, vous travaillez très dur. Ce n'est pas tout ce qu'elle a dit. Elle a aussi mentionné que vous devriez manger plus de légumes. Marcus rit, un son authentique et surpris qui fit se retourner plusieurs autres convives. Ma mère n'a rien signé à propos des légumes. Comment le sauriez-vous? Vous ne parlez pas la langue des signes. Non, mais je connais le sens de l'humour de ma mère, et à en juger par la façon dont vous rougissez, elle a dit quelque chose destiné à nous embarrasser tous les deux. Anna ouvrit la bouche pour le nier, puis réalisa que cela ne servait à rien. Marcus était clairement plus perspicace qu'elle ne lui avait donné de crédit. Elle pense que vous devriez rencontrer des gens plus intéressants. Ah oui? Marcus jeta un coup d'œil à sa mère qui essayait très fort d'avoir l'air innocente. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que je rencontre des gens intéressants? La question semblait chargée de sens qu'Anna n'était pas sûre de vouloir déballer. En se tenant si près de lui, elle pouvait sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher et de subtil qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Elle pouvait voir les fines lignes autour de ses yeux qui suggéraient qu'il souriait plus que sa réputation ne l'indiquerait et la façon dont la veste de son costume s'étirait sur ses épaules. Je pense, dit Anna prudemment, que vous avez l'habitude de rencontrer des gens qui veulent quelque chose de vous, et vous ne voulez rien de moi. La question fut posée légèrement, mais Anna capta le sous-entendu de vulnérabilité. Combien de personnes l'avait-elle déçue? Combien de relations étaient-elles construites sur son compte bancaire plutôt que sur une véritable connexion? Je veux que vous me laissiez faire mon travail avant que Sarah ne décide que je suis plus de problème que je ne vaux. Marcus jeta un coup d'œil vers le poste d'accueil où Sarah observait effectivement leur interaction avec une anxiété à peine dissimulée. D'accord. Bien sûr. Il recula, mais ses yeux restèrent fixés sur le visage d'Anna. Mais cette conversation n'est pas terminée. Monsieur, j'ai des questions. Anna Martinez. Le fait qu'il connaisse son nom complet n'aurait pas dû la surprendre.
Il connaissait probablement les noms de tous ceux qui travaillaient dans les endroits qu'il fréquentait. Et quelque chose me dit que vous avez des réponses qui pourraient me surprendre. Anna sentit son monde soigneusement construit commencer à vaciller sur son axe. Pendant 3 mois, elle n'avait été qu'une autre travailleuse invisible, en sécurité dans son anonymat. Maintenant, Marcus Blackwood la regardait comme si elle était un puzzle qu'il avait l'intention de résoudre, et c'était la dernière chose qu'elle pouvait se permettre. « Je devrais vraiment retourner travailler, dit-elle à nouveau, mais cette fois, cela ressemblait plus à un plaidoyer. Bien sûr. Marcus s'écarta avec un geste presque courtois. Mais Anna, je vous verrai la semaine prochaine. Ce n'était pas une question ni une requête. C'était une promesse qui fit s'accélérer le pouls d'Anna avec une égale part d'anticipation et de terreur. Alors qu'elle s'éloignait, elle sentait ses yeux suivre son mouvement à travers le restaurant. Madame Blackwood croisa son regard alors qu'elle passait, signant rapidement « Il vous aime bien ». Cela fit trébucher légèrement Anna. Le reste de la soirée passa dans un flou de remplissage de vin et de service de nourriture, mais Anna était hyper consciente de la table 12. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans leur direction, Marcus semblait la regarder, son expression pensive. Quand ils partirent enfin, il s'arrêta à son poste. « Bonne soirée, Anna, dit-il doucement, puis se pencha plus près. Et la prochaine fois, vous pourrez peut-être me parler de Paris. J'ai l'impression que votre histoire sur vos études là-bas pourrait être plus intéressante que vous ne le laissez entendre. » Le sang d'Anna se glaça. Elle n'avait jamais mentionné Paris comme Madame Blackwood l'avait fait. Mais d'une manière ou d'une autre, Marcus avait connecté des points qu'Anna avait désespérément voulu garder séparés. Alors qu'elle le regardait guider sa mère vers la sortie, Anna réalisa que son anonymat soigneusement maintenu venait de s'effondrer complètement. Marcus Blackwood n'était plus seulement curieux d'elle. Il enquêtait. Les mains d'Anna tremblaient alors qu'elle comptait ses pourboires à la fin de la nuit. Les derniers mots de Marcus résonnaient dans son esprit comme une sonnette d'alarme. Paris. Comment avait-il su pour Paris? Elle avait été si prudente pour enterrer cette partie de sa vie, pour devenir quelqu'un de complètement différent de la femme qui avait autrefois négocié des millions de dollars dans des salles de conseil donnant sur la scène. Ça va, ma fille? Sarah apparut à côté d'elle, l'inquiétude plissant ses traits marqués par le temps. On dirait que tu as vu un fantôme. Je vais bien, mentit Anna, fourrant les billets froissés dans son sac à main. Juste fatigué. Ce type Blackwood t'a vraiment secoué. C'était quoi tous ces gestes avec les mains? Anna força un sourire. Sa mère est sourde. Je transmettais juste ses compliments au chef. Depuis quand tu connais la langue des signes? La question était désinvolte, mais Anna capta la curiosité sous-jacente. Elle avait travaillé si dur pour se fondre dans la masse, pour être insignifiante. Une conversation avec Marcus avait défait des mois d'invisibilité prudente. J'ai appris quelques trucs à l'université, dit Anna, espérant que sa voix sonnait plus décontractée qu'elle ne se sentait. Rien de bien compliqué. L'expression de Sarah suggérait qu'elle n'était pas entièrement convaincue, mais elle laissa tomber. Eh bien, quoi que tu aies fait, tu as fait impression. Il a laissé un pourboire de $200. L'estomac d'Anna se serra. Quoi? $200 pour un dîner de 30 minutes? Les yeux de Sarah brillèrent d'un mélange d'envie et de suspicion. Les hommes riches ne donnent pas de pourboire comme ça à moins qu'ils ne prévoient de revenir pour plus que juste le saumon. L'implication dans le ton de Sarah fit frissonner Anna. Ce n'est pas comme ça, ma chérie. J'ai travaillé dans la restauration pendant 20 ans. C'est toujours comme ça avec des hommes comme lui. Fais juste attention, d'accord? Les gars avec ce genre d'argent ne suivent pas les mêmes règles que le reste d'entre nous. Anna hocha la tête. Mais l'avertissement de Sarah ressemblait à fermer la porte de l'écurie après que les chevaux se soient déjà échappés. Marcus Blackwood ne s'intéressait pas à elle de la manière dont Sarah le pensait. Il s'intéressait à ses secrets, et c'était infiniment plus dangereux. Le trajet en métro jusqu'à son studio dans le Queens lui sembla plus long que d'habitude. Chaque ombre semblait cacher des menaces potentielles. Anna avait passé les 2 dernières années à regarder par-dessus son épaule, attendant que David Chen finisse ce qu'il avait commencé. Son ex-fiancé avait été méthodique dans sa destruction de sa vie. D'abord sa réputation, puis sa carrière, enfin ses finances. La seule chose qui l'avait sauvé de la ruine complète était sa capacité à disparaître. Mais si Marcus commençait à fouiller dans ses antécédents,
Combien de temps avant que David ne réalise qu'elle n'était pas aussi détruite qu'il l'avait cru? Combien de temps avant qu'il ne décide de finir le travail? Le téléphone d'Anna vibra alors qu'elle montait les 3 étages jusqu'à son appartement. Numéro inconnu. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai obtenu votre numéro auprès du service des ressources humaines du restaurant. C'est Marcus Blackwood. Je voulais vous remercier d'avoir été si gentil avec ma mère ce soir. Elle n'a pas arrêté de parler de vous. Anna fixa le message, son cœur battant contre ses côtes. Service des ressources humaines. Bien sûr, les hommes comme Marcus ne demandaient pas la permission. Ils prenaient simplement ce qu'ils voulaient. La violation des involtes de sa vie privée aurait dû la mettre en colère. Mais au lieu de cela, elle la remplit d'une terreur profonde. Elle commença à taper une réponse polie, puis l'effaça. Recommença, effaça à nouveau. Finalement, elle éteignit son téléphone sans répondre du tout. Son appartement était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre pour une serveuse dans le Queens. Petit, clairsemé, meublé avec des articles de récupération et de liquidation. Mais caché sous son matelas se trouvait une boîte verrouillée contenant ses vrais trésors, un MBA de Columbia, une licence de CPA et des documents prouvant la propriété de brevets que David avait volés avec tout le reste. Anna sortit son ordinateur portable, une relique de sa vie antérieure qu'elle avait réussi à cacher au créancier. Ses doigts hésitèrent sur le clavier avant de taper les termes de recherche qu'elle avait évités pendant 2 ans, David Chen et Pinacle Financial. Les résultats lui firent mal au ventre. L'entreprise de David avait connu une croissance exponentielle depuis son exil, construite sur la base de son travail volé. Mais ce fut la nouvelle récente qui lui glaça le sang, Pinacle Financial annonce sa fusion avec Blackwood Industries. Marcus Blackwood, David Chen, partenaire. Les mains d'Anna volèrent à sa bouche, étouffant le cri qui voulait s'échapper. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. David était beaucoup de choses, cruel, calculateur, totalement sans conscience. Mais il n'était pas négligent. S'il s'associait à Marcus, c'était pour une raison. Avait-il d'une manière ou d'une autre découvert où elle se trouvait? L'intérêt soudain de Marcus pour elle faisait-il partie d'un plan élaboré pour finir ce que David avait commencé? Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Marcus. Je sais que vous êtes probablement fatigué, mais je n'arrête pas de penser à notre conversation. Voudriez-vous dîner avec moi demain? Quelque part où nous pourrons vraiment parler. Anna fixa le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Chaque instinct lui criait de fuir, de disparaître à nouveau avant que la toile que David tissait ne puisse la piéger. Mais fuir exigeait de l'argent qu'elle n'avait pas, et elle était fatiguée d'avoir peur. Plus que cela, elle était fatiguée d'être invisible. Contre toute pensée rationnelle dans sa tête, Anna répondit, « Je travaille demain soir, mais je suis libre pour le déjeuner. » La réponse vint immédiatement. « Parfait. Je viendrai vous chercher à midi. Mettez quelque chose de confortable. J'ai l'impression que nous allons beaucoup parler. » Anna posa son téléphone et enfouit son visage dans ses mains. Elle était sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie ou de faire enfin le premier pas vers sa reconquête. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, un message texte fit qu'Anna douta à nouveau de sa santé mentale. Changement de plan. Rendez-vous sur le campus de l'Université de Columbia. Les marches de la bibliothèque Law. Je veux voir où vous avez étudié. Le sang d'Anna se glaça. Columbia. Il enquêtait déjà sur ses antécédents. Il reliait déjà des points qu'elle avait désespérément essayé d'effacer. La mention des involtes de son alma mater ressemblait à un piège qui se refermait sur elle. Mais quel choix avait-elle? Fuir ne ferait que confirmer ses soupçons, et elle était fatiguée de vivre comme un fantôme. Anna s'habilla soigneusement avec la seule tenue qu'elle avait sauvée de sa vie antérieure, une simple robe noire qui avait coûté plus que ce qu'elle gagnait maintenant en 2 mois. Elle se sentait étrange sur sa peau, comme si elle portait un costume d'une pièce qu'elle avait oublié comment jouer. Le campus était animé par l'énergie des étudiants se précipitant entre les cours, leur visage brillant de l'optimisme qu'Anna se souvenait avoir ressenti autrefois. Elle trouva Marcus exactement où il avait dit qu'il serait, assis sur les marches de la bibliothèque avec 2 tasses de café et une expression de curiosité à peine contenue. Il avait l'air différent à la lumière du jour, plus jeune d'une certaine manière, moins intimidant. Ses cheveux foncés captaient la lumière du soleil d'automne,
et il avait troqué son costume cher contre un jean foncé et un pull en cachemire qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel d'Anna, mais avait l'air décontracté sans effort. « Vous m'avez trouvé, dit-il, se levant pour lui offrir l'une des tasses de café. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai failli ne pas venir, admit Anna, acceptant le café avec gratitude. C'était de l'endroit cher près du campus, réalisa-t-elle, pas le café habituel du dîner auquel elle s'était habituée. Mais vous êtes venu. Pourquoi? La question était posée légèrement, mais Anna capta l'intensité sous-jacente. Tout chez Marcus suggérait un homme habitué à obtenir des réponses, à résoudre des énigmes. Elle n'était que son dernier mystère à dénouer. Parce que je suis fatiguée de fuir mon passé, dit-elle, se surprenant par son honnêteté. L'expression de Marcus changea, devenant presque douce. Fuyez-vous quelque chose de précis ou fuyez-vous en général? Qu'est-ce qui vous fait penser que je fuis du tout? Anna, vous avez 24 ans, une éducation de Columbia et vous travaillez comme serveuse à Manhattan. Vous parlez plusieurs langues. Vous comprenez le bon vin. Et hier, vous avez corrigé ma prononciation d'un mot français à voix basse. Soit vous fuyez quelque chose, soit vous faites des recherches sur un personnage très élaboré pour un roman. Anna faillit s'étouffer avec son café. Vous avez entendu ça? J'entends tout. Risque professionnel dans les affaires. On apprend à remarquer les détails que les autres manquent. Marcus se rassit sur les marches, lui faisant signe de le rejoindre. Alors, quelle est l'histoire? Mauvaise rupture, scandale familial, pré-étudiant de la taille de la dette nationale d'un petit pays? Son ton était léger, presque en plaisantant, mais Anna pouvait voir l'intelligence aiguisée derrière ses yeux gris. Il lui donnait une ouverture pour lui raconter une version de la vérité, pour contrôler le récit avant qu'il ne la découvre lui-même. Tout ce qui précède, dit Anna finalement, s'installant à côté de lui en gardant une distance prudente entre eux, plus une planification financière créative par quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un vous a volé. Ce n'était pas une question, et la manière factuelle dont il le dit fit légèrement se desserrer quelque chose de tendu dans la poitrine d'Anna. Pas de jugement, pas de pitié, juste la reconnaissance d'un fait. Quelqu'un m'a tout volé, corrigea Anna. Mon travail, ma réputation, mon avenir. Je ne fuis pas seulement les dettes, Marcus. Je fuis la personne qui a détruit toute ma vie et a convaincu tout le monde que je le méritais. Marcus resta silencieux un long moment, ses doigts enroulés autour de sa tasse de café. David Chen, dit-il finalement. La tasse d'Anna glissa de ses doigts inertes, le café éclaboussant les marches de pierre. Comment savez-vous? Parce que je connais très bien David Chen, dit Marcus doucement. Et s'il est celui qui vous a fait ça, alors nous avons un problème. Le monde sembla basculer sur son axe. Anna saisit le bras de Marcus sans réfléchir, ses ongles s'enfonçant dans le cachemire coûteux. Vous le connaissez? Comment le connaissez-vous? Marcus regarda sa main sur son bras, puis son visage. Anna, David Chen est mon partenaire commercial. Nous sommes sur le point de conclure la plus grosse affaire de nos deux carrières. Les mots frappèrent Anna comme des coups physiques. Bien sûr, David trouverait un moyen de s'insérer à nouveau dans sa vie juste au moment où elle commençait à se sentir en sécurité. Bien sûr, il utiliserait quelqu'un comme Marcus, quelqu'un en qui elle commençait réellement à avoir confiance, comme son arme. C'est un coup monté, murmura Anna, relâchant le bras de Marcus et commençant à se lever. Tout ça, le restaurant, votre mère, l'intérêt pour mes antécédents. Il vous a envoyé. Non, Marcus l'a saisi par le poignet. Sa prise était ferme mais pas douloureuse. Anna, je vous jure, David n'a aucune idée que je suis ici. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait, mais cette discussion, ça n'a rien à voir avec lui. Je ne vous crois pas. Alors laissez-moi le prouver. Marcus sortit son téléphone, faisant défiler ses contacts. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais lui dire que j'ai rencontré quelqu'un qui est allé à Columbia, quelqu'un qui le connaît. Observez sa réaction. Anna voulait fuir, mais quelque chose dans l'expression de Marcus la tenait figée. Il appuya sur le bouton d'appel et mit le téléphone sur haut-parleur. Marcus. La voix de David emplit l'espace entre eux, aussi douce et charmante qu'Anna s'en souvenait. Juste à temps. Je passais en revue les documents de fusion. Tout semble. David.
Une question rapide. J'ai rencontré quelqu'un hier qui dit vous connaître de l'école de commerce. Anna Martinez, formation en linguistique, a travaillé dans la finance pendant un certain temps. Le silence qui suivit fut assourdissant. Anna pouvait pratiquement sentir le choc de David rayonner à travers la connexion téléphonique. Anna Martinez. Ce nom ne me dit rien. Devrait-il? Le mensonge vint si facilement, si doucement qu'Anna se sentit nauséeuse. 2 ans de sa vie, 2 ans d'amour, de confiance et de rêves partagés, et David pouvait rejeter son existence sans même une pause. Peut-être que j'ai mal compris, dit Marcus, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Anna. Elle semblait assez sûre de vous connaître. Elle a dit que vous aviez travaillé ensemble sur des projets financiers. Vous savez comment c'est, Marcus. L'école de commerce crée beaucoup de connexions occasionnelles. Peut-être étions-nous dans un groupe d'études ensemble ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je ne me souviens pas d'elle. Anna émit un son quelque part entre un rire et un sanglot. Un groupe d'études. 3 ans de partenariat, 2 ans de fiançailles, et David réduisait leur relation à un groupe d'études occasionnelles. D'accord. Eh bien, si vous vous souvenez de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Je vous parlerai plus tard des contrats Steinberg. Bien sûr. Et Marcus, faites attention aux gens qui prétendent me connaître du passé. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui essaient d'utiliser de fausses connexions pour se rapprocher d'hommes à succès comme vous. L'appel se termina, laissant Anna et Marcus assis dans un silence stupéfait. De fausses connexions? Répéta Anna, engourdie. C'est ce qu'étaient nos fiançailles, apparemment. Une fausse connexion. Marcus regardait son téléphone comme s'il l'avait personnellement offensé. Vous avez été fiancé à David Chen pendant 2 ans? Nous étions partenaires commerciaux pendant 3 ans avant cela. Anna se sentait déconnectée de sa propre voix, comme si elle écoutait quelqu'un d'autre raconter son histoire. Nous avons construit Pinacle Financial ensemble. Chaque algorithme, chaque stratégie client, chaque innovation qui a fait le succès de l'entreprise. C'était mon travail, mes idées. Et il a tout volé. Il a fait plus que le voler. Il s'est assuré que tout le monde croit que c'était moi qui le volais. Documents falsifiés, dossiers financiers manipulés, il a convaincu nos clients que je détournais des fonds. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, il avait déjà déposé des accusations contre moi et gelé tous mes comptes. La mâchoire de Marcus était si serrée qu'Anna pouvait voir le muscle sauter sous sa peau. Les accusations n'ont pas tenu, évidemment, sinon vous seriez en prison. Elles n'ont pas tenu parce que David les a retirées à la dernière minute. Il a dit qu'il ne voulait pas ruiner ma vie pour un malentendu. Il s'est fait passer pour magnanime tout en s'assurant que tout le monde croyait toujours que j'étais coupable. Qui retire des accusations de vol contre quelqu'un à moins d'être absolument certain que la personne est coupable, mais qu'elle se sent charitable? Marcus passa une main dans ses cheveux, déplaçant sa coiffure soignée. C'est diabolique. C'est David. Anna rit, mais il n'y avait aucun humour dans le son. Et maintenant, il est votre partenaire commercial, alors je suppose que la question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Marcus la regarda un long moment, ses yeux gris illisibles. Puis il se leva et lui tendit la main. Je vais découvrir la vérité, dit-il simplement. Et ensuite, je vais m'assurer que David Chen paie pour ce qu'il vous a fait. Les mots auraient dû remplir Anna d'espoir. Mais tout ce qu'elle ressentit fut une résignation lasse. Les hommes comme David ne payaient pas pour leurs crimes. Ils en profitaient. Et les hommes comme Marcus, aussi sincères qu'ils puissent paraître, choisissaient toujours l'argent plutôt que la justice au moment de la vérité. Mais quand elle leva les yeux vers sa main tendue, quelque chose dans son expression fit se serrer sa poitrine d'une émotion qu'elle avait cru que David avait tuée à jamais. L'espoir. Contre son meilleur jugement, Anna prit sa main et le laissa la tirer sur ses pieds. Pourquoi? Demanda-t-elle doucement. Pourquoi risqueriez-vous un accord commercial pour aider quelqu'un que vous connaissez à peine? Marcus ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il étudia son visage avec une intensité qui la fit se sentir exposée, comme s'il pouvait voir à travers toutes ses défenses soigneusement construites. Parce que, dit-il finalement, j'ai passé toute ma vie entouré de gens qui voulaient quelque chose de moi. Et hier, pour la première fois depuis des années, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait juste être gentil avec ma mère, quelqu'un qui ne savait même pas qui j'étais,
qui n'avait aucun agenda, sauf la simple décence humaine. Il fit une pause, sa voix baissant à quelque chose de presque intime. Et parce que David Chen vient de me mentir au visage en disant qu'il ne vous connaissait pas, ce qui signifie que tout ce que vous m'avez dit est probablement vrai, et tout ce qu'il m'a dit est probablement un mensonge. Anna sentit les larmes lui piquer les coins des yeux. Quand était la dernière fois que quelqu'un l'avait cru sans preuve, sans documentation, sans explication interminable? Et si vous vous trompez? Murmura-t-elle. Et si c'est moi la menteuse? Marcus sourit et l'expression transforma tout son visage. Alors, je suppose que je suis sur le point de faire une erreur très coûteuse. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas le cas. Il commença à marcher, la tenant toujours par la main. Et Anna se retrouva à le suivre. Où allons-nous? À mon bureau. Je veux vous montrer quelque chose. Marcus, je ne peux pas. Les gens verront. Votre réputation. Anna. Il s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face complètement. Je me fiche de ma réputation. Je me soucie de la vérité. Et j'ai l'impression que la vérité sur David Chen va être très, très intéressante. Alors qu'ils traversaient le campus ensemble, Anna aperçut leur reflet dans les fenêtres des bâtiments. Le milliardaire et la serveuse, leur vie s'entrecroisant de manière qui aurait dû être impossible. Mais pour la première fois depuis 2 ans, Anna sentit qu'elle pourrait être plus qu'une simple victime de l'ambition de David. Elle sentit qu'elle pourrait être quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre. Le bureau de Marcus occupait tout le dernier étage d'une tour étincelante de Midtown, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur Manhattan. Anna s'efforça de ne pas regarder bouche bée alors qu'il traversait la zone de réception où des assistants en costume de créateurs se déplaçaient avec une efficacité discrète et où tout, du mobilier aux œuvres d'art, criait vieille fortune et goût raffiné. Monsieur Blackwood. Son assistante se leva à leur approche, son sourire professionnel faiblissant légèrement lorsqu'elle vit Anna. Vous n'êtes pas censé être là aujourd'hui. Changement de plan, Jennifer. Retenez mes appels pour la prochaine heure. Marcus guida Anna vers les massives doubles portes de son bureau privé. Et Jennifer, confidentialité absolue sur cette réunion. Bien sûr, monsieur. Anna sentit le poids du regard curieux de Jennifer alors qu'il passait, et elle était parfaitement consciente à quel point elle semblait déplacée dans sa simple robe noire au milieu de tout ce luxe corporatif. Le bureau de Marcus était encore plus impressionnant que la zone de réception, un espace masculin de bois sombre et de cuir qui réussissait d'une certaine manière à être chaleureux plutôt qu'intimidant. À boire? Marcus se dirigea vers un bar qui semblait contenir des bouteilles valant plus que le salaire annuel d'Anna. Ça va, merci. Anna resta debout près de la porte, soudain incertaine de la raison pour laquelle elle avait accepté de venir ici. Marcus, qu'espérez-vous accomplir exactement? Même si tout ce que je vous ai dit est vrai, David est toujours votre partenaire commercial. Vous ne pouvez pas simplement, ne pas quoi? Le tenir responsable de ses actes? Marcus se versa 2 doigts de ce qui ressemblait à un scotch très cher. Anna, si David Chen a détruit votre vie pour son propre profit, alors c'est exactement le genre de personne que je ne veux pas comme partenaire. Mais l'argent, il y a toujours une autre affaire, dit Marcus, s'installant dans l'une des chaises en cuir face à son bureau et faisant signe à Anna de le rejoindre. Il n'y a pas toujours une autre chance de faire ce qui est juste. Anna se percha sur le bord de la chaise d'en face, tout son corps tendu par l'énergie nerveuse. Vous dites ça maintenant, mais quand vous verrez les chiffres impliqués, quand votre conseil d'administration commencera à poser des questions, mon conseil d'administration travaille pour moi, pas l'inverse. Le ton de Marcus était doux, mais Anna capta l'acier en dessous. Et les chiffres n'ont pas d'importance s'ils sont construits sur la fraude. Il se pencha en avant, ses yeux gris intenses. Parlez-moi des brevets, Anna. L'entreprise de David a enregistré 17 brevets au cours des 2 dernières années, tous liés au trading algorithmique et à l'évaluation des risques. Combien d'entre eux avez-vous développés? Anna eut le souffle coupé. Comment avez-vous, parce que j'ai examiné les actifs de Pinacle dans le cadre de notre diligence raisonnable, et quelque chose concernant les dates de dépôt m'a dérangé. 17 brevets, tous déposés en 6 mois, tous prétendument développés par l'équipe de David. Marcus sortit une tablette et fit défiler plusieurs documents. Mais quand j'ai regardé le parcours éducatif de David, son historique de travail précédent, rien ne suggérait qu'il avait l'expertise technique pour développer ce genre de modélisation financière sophistiquée.
Anna sentit la pièce tourner. Vous l'avez enquêté? J'enquête sur tous mes partenaires potentiels. La question est, pourquoi n'ai-je trouvé aucune mention de vous dans l'historique de l'entreprise? La voix de Marcus était douce, mais ses questions étaient chirurgicales dans leur précision. Si vous étiez vraiment partenaire pendant 3 ans, si vous avez contribué au développement de ces technologies, il devrait y avoir des enregistrements, des documents d'incorporation, des accords de partenariat, des dossiers d'employés, parce que David m'a effacé. La voix d'Anna sortit à peine au-dessus d'un murmure. Après qu'il ait déposé les accusations, après qu'il ait convaincu tout le monde que j'étais une voleuse, il a fait retirer mon nom de tout. Les accords de partenariat ont été réécrits pour montrer que je n'étais jamais qu'une employée. Les demandes de brevets ont été modifiées pour retirer mon nom des crédits d'inventeur. Il a fait en sorte que je n'ai jamais existé. Marcus resta silencieux un long moment. Ses doigts se joignirent devant son visage. Ce niveau de fraude documentaire systématique, Anna, ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel. Bonne chance pour le prouver. David est très minutieux et il a des avocats très chers. Moi aussi. Marcus tendit la main vers son téléphone. Jennifer, contactez Charles Morrison chez Morrison, Web & Associates. Oui, je sais que c'est samedi. Dites-lui que c'est urgent. Anna se leva d'un bond. Marcus, non, vous ne pouvez pas. Cela détruira votre accord. Bien. La voix de Marcus était plate. Final. Si cet accord est basé sur la propriété intellectuelle volée, alors il doit être détruit. Vous ne comprenez pas ce que vous risquez, et vous ne comprenez pas ce que je vaux. Marcus posa son téléphone et se leva pour lui faire face. Anna, je pourrais perdre cet accord et 10 autres comme celui-ci et avoir encore plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies. Ce que je ne peux pas me permettre de perdre, c'est mon intégrité. Cette simple déclaration frappa Anna comme un coup physique. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait choisi les principes plutôt que le profit? Quand était la dernière fois que quelqu'un avait risqué quelque chose de réel pour la défendre? Pourquoi? Demanda-t-elle, le mot à peine audible. Pourquoi faites-vous cela? Marcus s'approcha. Assez près pour qu'Anna puisse voir les éclats d'argent dans ses yeux gris, sentir l'eau de Cologne subtile qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Parce qu'hier, vous auriez pu simplement transmettre les compliments de ma mère au chef et partir. Au lieu de cela, vous avez passé 10 minutes à lui parler de ses voyages, à lui poser des questions sur ses expériences, à la traiter comme une personne au lieu d'un inconvénient. Il fit une pause, sa voix baissant à quelque chose de presque intime. Parce que vous parlez 5 langues, mais vous servez du vin pour des pourboires. Parce que vous avez un MBA de Columbia, mais vous vous inquiétez de savoir si votre patron pense que vous êtes plus de problème que vous ne valez. Parce que tout en vous suggère quelqu'un qui a été systématiquement diminué par des gens qui auraient dû vous valoriser. Anna sentit les larmes menacer à nouveau. Vous allez regretter ça quand les avocats commenceront à poser des questions. Quand votre conseil d'administration voudra des explications, quand David commencera à riposter, laissez-moi m'inquiéter de David. Marcus tendit la main lentement, donnant à Anna le temps de se reculer, et essuya une larme de sa joue avec son pouce. La question est, êtes-vous prête à riposter? Le toucher était doux, presque révérencieux, et Anna se retrouva à s'y pencher malgré toutes les pensées rationnelles de sa tête. Je ne sais plus comment faire. Il a tout pris, Marcus. Mon travail, ma réputation, ma confiance. Je ne sais même plus qui je suis sans tout ça. Je sais qui vous êtes. L'autre main de Marcus vint encadrer son visage, son toucher chaud contre sa peau. Vous êtes quelqu'un qui a passé 3 ans à construire une entreprise à partir de rien. Quelqu'un qui a développé une technologie suffisamment avancée pour que David Chen soit prêt à commettre une fraude pour la voler. Quelqu'un qui a tout perdu et a quand même trouvé la grâce d'être gentil avec une vieille femme solitaire dans un restaurant. Ses pouces tracèrent ses pommettes. Et Anna sentit quelque chose à l'intérieur de sa poitrine s'ouvrir. Quelque chose qui avait été gelé pendant 2 ans. Vous êtes quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre, Anna Martinez. La question est, le croyez-vous? Anna le regarda. Cet homme impossible qui était prêt à risquer des millions de dollars pour quelqu'un qu'il connaissait depuis 2 jours. Tout dans la situation était fou. Le timing, les circonstances, la façon dont son cœur battait à cause de son toucher. Mais pour la première fois depuis 2 ans,
Anna se sentait à nouveau elle-même. Non pas la femme diminuée et effrayée que David avait créée, mais la personne qu'elle était auparavant, intelligente, capable, digne d'être défendue. « Je veux le croire », murmura-t-elle. « Alors laissez-moi vous le prouver. » Avant qu'Anna ne puisse demander ce qu'il voulait dire, le téléphone de Marcus vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son expression se durcit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Anna. « SMS de David. Il veut avancer notre réunion à lundi. Dit qu'il a de nouveaux développements excitants à discuter. » Anna sentit de la glace se former dans son estomac. « Marcus, vous devez être prudent. S'il soupçonne que vous êtes au courant de moi, il ne le fera pas, parce que pour David Chen, je ne suis qu'un autre homme d'affaires avide intéressé par ses marges bénéficiaires. » Le sourire de Marcus était aiguisé, prédateur. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Anna voulait le prévenir à nouveau, lui expliquer à quel point David pouvait être dangereux lorsqu'il était acculé. Mais la détermination dans les yeux de Marcus lui rappela quelque chose qu'elle avait presque oublié. Ce que ça faisait d'avoir quelqu'un de son côté, quelqu'un prêt à se battre à ses côtés. « Que voulez-vous que je fasse » demanda-t-elle doucement. L'expression de Marcus s'adoucit. « J'ai besoin que vous me fassiez confiance. » « Pouvez-vous faire ça ?»« Confiance ?» Le mot que David avait transformé en arme contre elle, qu'elle avait juré de ne plus jamais donner à personne. Mais en regardant dans les yeux gris de Marcus, Anna ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 2 ans. Le début hésitant de la foi. « Oui, dit-elle, et elle le pensait. Je peux faire ça. » Le sourire de Marcus fut comme un lever de soleil après la plus longue nuit. « Bien, parce que lundi matin, David Chen va découvrir que son passé l'a enfin rattrapé. » Alors que Marcus la prenait dans ses bras, Anna s'autorisa à espérer que peut-être, juste peut-être, la justice n'était pas aussi morte qu'elle l'avait cru. Et si elle l'était, au moins elle n'affronterait pas la colère de David seule cette fois-ci. Pour la première fois en 2 ans, Anna Martinez ne fuyait plus. Elle était prête à riposter. Le lundi matin arriva avec le genre de ciel gris et couvert qui semblait refléter l'humeur d'Anna alors qu'elle était assise dans le café en face de l'immeuble de Marcus, observant l'entrée à travers les fenêtres striées de pluie. Il avait insisté pour qu'elle reste loin du bureau pendant sa réunion avec David, mais elle ne pouvait se résoudre à rentrer chez elle et à attendre impuissante pendant que son avenir était décidé par 2 hommes en costume coûteux. Son téléphone vibra. La réunion commence dans 10 minutes. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive, David ne sait pas que vous êtes impliqué. Restez en sécurité. Les mains d'Anna tremblèrent alors qu'elle répondait, « Soyez prudent. Il est plus dangereux que vous ne le pensez. » La réponse vint immédiatement. « Je sais, mais moi aussi. » Anna fixa le message, essayant de trouver du réconfort dans la confiance de Marcus. Mais elle connaissait David d'une manière que Marcus ne pouvait imaginer, savait comment il pouvait tordre la vérité, comment il pouvait faire passer les victimes pour des méchants et les monstres pour des héros. Elle l'avait vu détruire la vie d'autres personnes avec la même précision calculatrice qu'il avait utilisée sur elle. 43 étages au-dessus d'elle, Marcus Blackwood était sur le point de découvrir à quel point David Chen les avait tous manipulés. Marcus redressa sa cravate et vérifia son reflet dans les fenêtres du sol au plafond de la salle de conférence. Tout devait être parfait. Son apparence, son comportement, ses questions, David ne devait jamais soupçonner que c'était autre chose qu'une diligence raisonnable de routine. « Monsieur Blackwood. » La voix de Jennifer sortit de l'interphone. « Monsieur Chen est arrivé. Faites-le entrer. » Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent et David Chen entra avec le genre d'assurance qui appartenait à un homme qui croyait posséder le monde. Il était plus petit que Marcus ne s'en souvenait, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés et un sourire qui semblait sincère jusqu'à ce qu'on regarde attentivement ses yeux. « Marcus, ravi de vous voir. » David tendit la main avec une chaleur exercée. « Merci d'avoir avancé ça. Je sais que votre emploi du temps est fou. » « Pas de problème. » Marcus serra la main offerte, notant la poignée ferme, la montre chère, les ongles manucurés. Tout chez David criait succès, compétence, fiabilité. « Café, s'il vous plaît. » Alors, j'ai réfléchi à notre calendrier, et je crois que nous pouvons accélérer la fusion d'au moins 6 semaines. Mon équipe a identifié des actifs supplémentaires qui ne figuraient pas dans la proposition originale. Marcus versa du café du service en argent.
Ces mouvements étaient délibérément désinvoltes. Actifs supplémentaires? Propriétés intellectuelles, principalement des algorithmes propriétaires que nous avons développés en interne. David accepta la tasse avec un hochement de tête reconnaissant. Je voulais vous soumettre les chiffres avant d'impliquer les avocats. J'apprécie. Marcus s'installa dans sa chaise. Chaque muscle de son corps était tendu par une tension qu'il était déterminé à ne pas montrer. Parlez-moi de ces algorithmes. Sont-ils liés au protocole d'évaluation des risques que vous avez mentionné le mois dernier? Le sourire de David s'élargit. Exactement. Des choses révolutionnaires. Vraiment? Une modélisation prédictive qui peut identifier les tendances du marché jusqu'à 18 mois à l'avance. Cela va révolutionner la façon dont nous abordons la gestion de portefeuille. Impressionnant. Votre équipe les a développés en interne? Absolument. Mon chercheur principal est brillant. Doctorat du MIT, des années d'expérience en analyse quantitative. Nous travaillons sur cette technologie depuis plus de 3 ans. Marcus hocha la tête pensivement, prenant des notes sur le bloc-notes devant lui. Et ce chercheur, il est à l'aise avec la fusion? Pas de préoccupation concernant les droits de propriété intellectuelle, les litiges de brevets, ce genre de choses? Aucune. Chaîne de développement propre. Tout le travail effectué sous contrat d'entreprise. Mon équipe juridique a été très minutieuse en matière de documentation. Les mensonges venaient si facilement, si sûrement que Marcus sentit une froide colère monter dans sa poitrine. Anna avait eu raison. David était un maître manipulateur, capable de réécrire l'histoire sans même broncher. C'est excellent. Vous savez à quel point les chaînes d'IP propres sont importantes dans les affaires de cette taille. Marcus posa son stylo et se pencha en arrière. Je dois vous demander cependant, 3 ans de développement semblent être un investissement important pour une entreprise de la taille de Pinacle. Comment avez-vous financé la recherche et le développement? Le sourire de David vacilla un instant. Si brièvement que Marcus le manqua presque. Le financement initial est venu d'investisseurs privés. Ensuite, nous avons réinvesti les bénéfices à mesure que la technologie s'est avérée viable. Gestion intelligente de l'argent. Et votre chercheur principal, le docteur du MIT, il est avec vous depuis les 3 années entières? Oh, plus longtemps que ça. Le parcours universitaire est impressionnant, mais c'est l'application dans le monde réel qui compte. Nous avons construit quelque chose de vraiment spécial ensemble. Marcus se sentit mal. Chaque mot de David était une distorsion calculée de la vérité. Un vol non seulement du travail d'Anna, mais de son existence même. La façon désinvolte dont il faisait référence à leur partenariat, tout en l'effaçant complètement, était époustouflante dans sa cruauté. J'aimerais rencontrer ce chercheur. Toujours intéressé par les esprits derrière l'innovation. La pause de David fut à peine perceptible. Malheureusement, il est à Singapour en ce moment, travaillant sur la mise en œuvre avec nos partenaires asiatiques. Approche très pratique, vous comprenez? Brillant, mais pas très porté sur les réunions d'entreprise. Bien sûr. Eh bien, à son retour, j'apprécierais une introduction. Marcus tendit la main vers son café, utilisant le mouvement pour étudier l'expression de David. En attendant, j'aimerais revoir la documentation de développement, calendrier, méthodologie, protocole de test. Mon équipe technique voudra comprendre l'architecture avant que nous ne finalisions les termes. Naturellement, je demanderai à mon assistante de préparer un dossier complet. David sortit son téléphone, ses doigts tapant rapidement sur l'écran. Je devrais tout vous faire parvenir d'ici la fin de la semaine. Marcus hocha la tête, prenant une autre note. Parfait. Et David, j'apprécie votre transparence concernant les actifs supplémentaires. La confiance est le fondement de tout partenariat réussi. Absolument. Le sourire de David était radieux d'une chaleur qui semblait authentique. L'honnêteté en affaires n'est pas seulement éthique, elle est profitable. Les mensonges finissent toujours par vous rattraper. L'ironie était si épaisse que Marcus pouvait la goûter. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Ils passèrent encore 30 minutes à examiner les projections financières et les calendriers de fusion. David peignait un tableau de croissance exponentielle et de domination du marché qui aurait été convaincant si Marcus n'avait pas su qu'il était basé sur le vol et la fraude. Quand David partit enfin, sa poignée de main était ferme, son comportement confiant, ses promesses élaborées.
Marcus attendit d'entendre les portes de l'ascenseur se fermer avant de sortir son téléphone. Appelez Charles Morrison maintenant. Anna en était à sa 3e tasse de café quand son téléphone sonna. Le nom de Marcus sur l'écran fit battre son cœur. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle sans préambule. Exactement comme vous l'aviez prédit. Il a menti sur tout, le calendrier de développement, l'équipe de recherche, les sources de financement, et Anna il prétend que son chercheur principal est un homme avec un doctorat du MIT. Le rire d'Anna était amer. Laissez-moi deviner, ce mystérieux chercheur est commodément indisponible pour des réunions à Singapour, apparemment. Très pratique, mais pas très porté sur les environnements d'entreprise. Comme c'est pratique. Anna ferma les yeux, sentant le poids familier des manipulations de David. A-t-il paru suspect face à vos questions? Pas du tout. Il rayonnait pratiquement de ce qu'il considérait clairement comme sa propre intelligence. La voix de Marcus portait un soupçon de dégoût. Anna, j'ai rencontré des gens peu scrupuleux dans ma carrière, mais la façon désinvolte dont il a effacé votre existence c'est sociopathique. J'ai essayé de vous prévenir. Vous l'avez fait, et vous aviez raison sur tout. Il y eut une pause. Puis la voix de Marcus devint plus douce. Comment vous tenez-vous? Anna regarda autour d'elle dans le café, les gens normaux menant des vies normales, inconscients que leur simple lundi matin était l'expérience la plus surréaliste de sa mémoire récente. J'attends que l'autre chaussure tombe. David ne fait pas d'erreur, Marcus. S'il est aussi cavalier avec les mensonges, c'est parce qu'il pense qu'il a déjà gagné. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'il prépare quelque chose. David ne se contente pas de réagir aux menaces. Il les anticipe et les neutralise avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Anna sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie dehors. Marcus, et s'il sait? Et si tout ça est un piège élaboré? C'est impossible. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse savoir que nous avons été en contact. En êtes-vous sûr? Réfléchissez Y. Vous lui demandez de quelqu'un de Columbia, quelqu'un avec une formation en linguistique qui prétend le connaître. Puis 3 jours plus tard, vous posez soudainement des questions détaillées sur son équipe de développement et les chaînes de propriété intellectuelle. C'est une sacrée coïncidence. Marcus resta silencieux un long moment. Vous pensez qu'il a compris que vous êtes la connexion Columbia? Je pense que David Chen ne croit pas aux coïncidences, pas plus que vous. La voix de Marcus était tendue d'inquiétude. Anna, où êtes-vous en ce moment? Au café en face de votre immeuble. Pourquoi? Parce que si vous avez raison, si David a compris notre connexion, alors vous n'êtes pas en sécurité. Il a détruit votre vie une fois quand vous étiez un inconvénient. Que pensez-vous qu'il fera s'il vous considère comme une menace directe? Anna sentit de la glace se former dans son estomac. Elle avait été si concentrée sur la possibilité de la justice, sur l'espoir de la vindication, qu'elle n'avait pas pleinement considéré ce que David pourrait faire pour se protéger. Et David n'avait jamais été du genre à laisser des détails en suspens. Marcus, je devrais disparaître ce soir. Quitter la ville. Changer de nom à nouveau. Non. La voix de Marcus était ferme. Fuir n'a pas marché la première fois, et ça ne marchera pas maintenant. David vous suivra. Et la prochaine fois, vous n'aurez personne pour vous couvrir. Alors que suggérez-vous? Je suggère que nous le forcions à agir. Le faire venir à nous au lieu de le laisser vous traquer selon son calendrier. La poignée d'Anna se resserra sur son téléphone. C'est du suicide. Vous ne comprenez pas de quoi il est capable. Et vous ne comprenez pas de quoi je suis capable. Le ton de Marcus portait une confiance à la fois rassurante et terrifiante. Anna, je n'ai pas construit une entreprise d'1 milliard de dollars en reculant devant les combats. Et je ne vais certainement pas laisser David Chen intimider la femme que je... Il s'arrêta brusquement et le cœur d'Anna s'arrêta. La femme que vous quoi? Murmura-t-elle. La femme dont je me soucie, dit Marcus doucement. Plus que je ne devrais, étant donné que nous nous connaissons depuis 3 jours, mais c'est comme ça. Anna sentit les larmes lui piquer les coins des yeux. Marcus, je sais que c'est faux. Je sais que le timing est terrible et les circonstances sont impossibles, mais je n'ai pas pu arrêter de penser à vous depuis samedi soir. La façon dont vous avez parlé à ma mère, la façon dont vous m'avez tenu tête quand j'étais une idiote,
la force qu'il a fallu pour reconstruire votre vie après que David l'ait détruite. Vous me connaissez à peine. Je sais assez. Je sais que vous êtes brillante et gentille et plus forte que vous ne le pensez. Je sais que vous méritez justice, et je sais que je veux être celui qui vous aidera à l'obtenir. Marcus fit une pause. Et je sais que je ne laisserai pas David Chen vous faire du mal à nouveau. Anna essuya une larme. Étonnée qu'il lui en reste après 2 ans à pleurer. Et si nous ne pouvons pas prouver ce qu'il a fait? Et si ses avocats sont meilleurs que les vôtres? Et si? Alors nous nous en occuperons quand cela arrivera. Mais Anna, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Pouvez-vous faire ça? Confiance. Le mot qui était devenu son ennemi. Le concept que David avait empoisonné si profondément qu'Anna avait pensé qu'elle ne pourrait plus jamais l'embrasser. Mais assise dans ce café ordinaire, écoutant Marcus promettre de se battre pour elle, Anna sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Peut-être que la confiance ne consistait pas à ne plus jamais être blessé. Peut-être s'agissait-il de croire que quelqu'un valait le risque d'être blessé. Oui, dit-elle doucement. Je vous fais confiance. Bien, parce que j'ai un plan. 20 minutes plus tard, Anna était de retour dans le bureau de Marcus, l'écoutant lui exposer une stratégie qui était soit brillante, soit complètement folle. Vous voulez que j'appelle David directement? Anna le regarda comme s'il avait perdu la tête. Marcus, c'est exactement ce à quoi il s'attend. Il est probablement déjà en train de planifier comment utiliser tout contact de ma part contre nous. C'est ce qui le rend parfait. Marcus faisait les 100 pas derrière son bureau, son énergie crépitant de détermination. Il s'attend à ce que vous vous cachiez, à ce que vous restiez dans l'ombre pendant que d'autres mènent vos batailles. La dernière chose pour laquelle il est préparé, c'est que vous entriez directement dans son bureau pour exiger des réponses. Parce que c'est du suicide. Parce que c'est inattendu. Marcus arrêta de marcher et la fixa d'un regard intense. Anna, réfléchissez Y. Pendant 2 ans, vous avez fui David, le laissant contrôler le récit. Et si vous arrêtiez de fuir? Et si vous repreniez le contrôle? Anna sentit un frisson de quelque chose qui aurait pu être de l'excitation se mêler à sa terreur. Même si je voulais le confronter, ce que je ne veux pas, à quoi bon? Il va juste mentir, manipuler, me retourner la situation comme il le fait toujours. Pas si vous n'y allez pas seul. Marcus sortit son téléphone. Je vais appeler David tout de suite. Je vais lui dire que mon équipe technique a identifié des incohérences dans sa documentation IP, et que je dois rencontrer son chercheur principal pour clarifier quelques points. Il trouvera des excuses. Le chercheur est à Singapour, vous vous souvenez? Alors je lui dirai que c'est assez urgent pour faire revenir le chercheur. Je lui ferai comprendre que l'accord en dépend. Le sourire de Marcus était aiguisé. Croyez-moi, David ne risquera pas de perdre cette fusion pour une simple réunion. Anna sentit son pouce accélérer. Et ensuite? Ensuite, vous entrez dans cette réunion en tant que Dr Anna Martinez, consultante indépendante spécialisée dans les systèmes de trading algorithmique. Quelqu'un que j'ai engagé pour vérifier l'authenticité de sa propriété intellectuelle. L'audace du plan coupa le souffle d'Anna. Il me reconnaîtra immédiatement. Bien sûr qu'il le fera. Et il sera tellement choqué qu'il en révélera plus qu'il n'a l'intention de le faire. La force de David est sa capacité à contrôler les situations, à manipuler depuis l'ombre, mais mettez-le face à face avec quelqu'un qu'il pensait avoir détruit, quelqu'un qui n'est clairement pas la victime brisée qu'il attendait. Il fera des erreurs. Anna voyait la logique, mais la pensée de faire face à David à nouveau la rendait malade. Et s'il refuse de me rencontrer? Et s'il appelle la sécurité? Et s'il essaie de me faire arrêter? Pour quelles accusations? Être dans une réunion d'affaires? Anna, vous n'êtes pas une fugitive. Vous n'avez même jamais été formellement accusée de quoi que ce soit. Le pouvoir de David sur vous n'existe que tant que vous croyez qu'il existe. Marcus contourna le bureau pour se tenir devant elle, ses mains se posant doucement sur ses épaules. Je sais que vous avez peur. Je sais que la dernière fois que vous avez fait confiance à quelqu'un, cela s'est terminé par un désastre. Mais cette fois, c'est différent. Comment? Parce que cette fois, vous n'êtes pas seul. Cette fois, vous avez quelqu'un qui vous croit. Quelqu'un qui est prêt à se battre pour vous. Cette fois, vous m'avez.
Anna leva les yeux vers ses yeux gris et vit quelque chose qui lui serra la poitrine d'émotion. Pas de pitié, pas de charité, mais une véritable attention, du respect. Le genre de partenariat qu'elle pensait avoir eu avec David, mais réel cette fois. Et si nous nous trompons? Murmura-t-elle. Et si cela détruit votre entreprise, votre réputation, tout ce pour quoi vous avez travaillé? Les mains de Marcus se posèrent sur son visage, ses pouces caressant ses pommettes. Alors je reconstruirai. Mais Anna, je ne peux pas reconstruire mon intégrité si je me retire de ça. Je ne peux pas me regarder dans le miroir si je laisse David Chen gagner. Sa voix baissa à quelque chose de presque intime. Et je ne peux pas vous perdre maintenant que je vous ai trouvé. Les mots restèrent en suspens entre eux, chargés d'implications qu'Anna n'était pas sûre d'être prête à gérer. Mais la sincérité dans l'expression de Marcus, la douceur de son toucher, la certitude absolue dans sa voix, tout cela se combina pour briser le dernier de sa résistance. D'accord, dit-elle doucement. Faisons-le. Le sourire de Marcus fut comme un lever de soleil. Vous êtes sûr? Je suis terrifié, mais oui, je suis sûr. Anna prit une profonde inspiration, sentant quelque chose bouger à l'intérieur de sa poitrine. Il est temps d'arrêter de fuir. Marcus la prit dans ses bras, la serrant fort contre sa poitrine, et Anna s'autorisa à puiser de la force dans sa chaleur, sa confiance, sa foi absolue que la justice était possible. Demain, elle affronterait David Chen pour la première fois en 2 ans. Demain, elle récupérerait sa vie ou la verrait détruite à nouveau. Mais ce soir, pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, Anna Martinez se sentait exactement à sa place. Les bureaux de Pinacle Financial occupaient 3 étages d'une tour de verre dans le quartier financier. Des lignes épurées et une efficacité moderne, conçues pour projeter succès et stabilité. Anna se tenait sur le trottoir d'en face, regardant l'immeuble qui avait autrefois représenté tous ses rêves, maintenant transformé en monument à ses cauchemars. Des doutes? Marcus apparut à côté d'elle, 2 tasses de café à la main. Environ une centaine. Anna accepta le café avec gratitude, ayant besoin de la chaleur contre le froid d'octobre. J'adorais cet immeuble. David et moi l'avons choisi ensemble, passé des heures à planifier comment nous allions concevoir les bureaux, à parler de l'entreprise que nous allions construire. Et vous l'avez construite. Le fait qu'il vous ait volé le crédit ne change rien. Anna regarda Marcus, observant le costume cher, la posture confiante, la façon dont il semblait commander l'espace simplement par son existence. Êtes-vous sûr de ce plan? Une fois que nous y serons entrés, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûr. La voix de Marcus était stable, calme. La question est, êtes-vous prête? Anna pensa à la femme qu'elle était 2 ans auparavant. Confiante, réussie, assez naïve pour croire que le travail acharné et le talent suffisaient à la protéger de gens comme David. Puis elle pensa à la femme qu'elle était devenue. Effrayée, diminuée, invisible. Mais en se tenant ici avec Marcus, sentant sa foi absolue en elle, Anna réalisa qu'elle ne voulait plus être aucune de ces femmes. Elle voulait être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait été brisé, mais qui avait appris à se reconstruire plus forte. Je suis prête, dit-elle, et elle le pensait. Ils traversèrent la rue ensemble, la main de Marcus chaude et rassurante sur le bas de son dos. Le hall était exactement comme Anna s'en souvenait, sol en marbre, art abstrait, le genre de luxe discret qui murmurait plutôt que de crier l'argent. L'agent de sécurité à la réception leva les yeux à leur approche, son expression changeant pour une attention professionnelle lorsqu'il reconnut Marcus. Monsieur Blackwood. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, James. Nous sommes ici pour voir David Chen. Il nous attend. Bien sûr, monsieur. 32e étage. Les ascenseurs sont, je me souviens, dit Anna doucement, puis se reprit. James la regardait avec une reconnaissance perplexe, essayant clairement de se rappeler où il l'avait vue auparavant. Le docteur Martinez est consultante sur notre fusion, dit Marcus en douceur. Vérification de la propriété intellectuelle. Bien sûr. Bonne réunion. Alors qu'il montait dans l'ascenseur, Anna sentit son cœur battre contre ses côtes, les chiffres familiers grimpant sur l'écran. 20, 25, 30. Chacun la rapprochant d'une confrontation qu'elle avait passé 2 ans à éviter. Respirez, dit Marcus doucement, sa main trouvant la sienne. Rappelez-vous,
vous avez votre place ici. Cette entreprise existe grâce à votre travail. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur la zone de réception familière, tout en verre et chrome et succès soigneusement orchestré. Derrière le bureau d'accueil se tenait une jeune femme qu'Anna ne reconnaissait pas. David avait clairement remplacé tout le personnel après le départ d'Anna. Monsieur Blackwood. La réceptionniste se leva avec un sourire exercé. Monsieur Chen vous attend dans la salle de conférence principale. Ils la suivirent le long d'un couloir tapissé d'articles encadrés sur le succès de Pinacle, de récompenses pour l'innovation, de photos de David lors de divers événements de l'industrie. L'estomac d'Anna se serra en réalisant qu'en 2 ans, David avait construit toute une mythologie autour de lui. Un récit soigneusement élaboré dans lequel elle n'avait jamais existé. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Et il était là. David Chen avait exactement la même apparence, cheveux noirs parfaitement coiffés, costume cher, ce sourire exercé qui avait autrefois fait battre le cœur d'Anna. Il se tenait à la tête de la table de conférence, clairement positionné pour projeter autorité et contrôle. Et pendant un instant, Anna se sentit redevenir la femme effrayée et diminuée qu'elle avait été. Puis la main de Marcus pressa son dos, chaude et ferme, et Anna se rappela pour qui elle se battait. Marcus. La voix de David était chaleureuse, accueillante, ne montrant aucun signe de problème. Juste à l'heure, et vous devez être le docteur Martinez. Les yeux de David croisèrent ceux d'Anna à travers la pièce, et elle vit le moment exact où la reconnaissance frappa. Son visage devint complètement vide pendant peut-être 3 secondes, assez longtemps pour qu'Anna voie le choc, le calcul et quelque chose qui aurait pu être de la peur traverser ses traits. Puis le masque se remit en place. « Je suis désolé, » dit David, sa voix soigneusement modulée. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ? Votre visage me dit quelque chose. » Le rejet désinvolte, la prétention qu'elle était une étrangère, frappa Anna comme un coup physique. Mais au lieu du désespoir écrasant qu'elle avait attendu, elle ressentit quelque chose d'entièrement différent. La rage, pure, propre, une fureur énergisante qui consuma 2 ans de peur et de doute. « Nous nous sommes rencontrés, » dit Anna doucement, entrant dans la pièce la tête haute. « Bien que je ne sois pas surprise que vous ne vous en souveniez pas. Vous avez toujours été meilleur pour oublier les personnes gênantes. » Le sourire de David ne faiblit jamais, mais Anna capta le léger resserrement autour de ses yeux. « Je crains de ne pas comprendre. » Anna Martinez, dit-elle clairement, tendant la main dans un geste de fausse politesse. Ancienne partenaire et cofondatrice de Pinacle Financial, bien que je croie que votre version actuelle de l'histoire me liste comme n'ayant jamais existé. Le silence qui suivit fut assourdissant. David fixa la main tendue d'Anna comme si elle pouvait le mordre, tandis que Marcus observait tout l'échange avec une attention aiguisée. « Je pense qu'il pourrait y avoir une certaine confusion, » dit David finalement, ne prenant pas sa main. Pinacle n'a jamais eu de partenaire nommé Anna Martinez. Vraiment ? Anna sortit son téléphone et ouvrit un album photo qu'elle pensait ne plus jamais utiliser. Alors peut-être pouvez-vous expliquer ceci. Elle lui montra l'écran, une photo de David et Anna à la soirée de lancement de Pinacle, bras dessus bras dessous, tous deux souriant à la caméra. Le visage de David sur la photo était radieux de ce qui avait semblé être un amour et une fierté sincères. David jeta un coup d'œil à la photo et haussa les épaules. J'assiste à de nombreux événements de l'industrie. Je suis sûr que j'ai pris des photos avec des centaines de personnes au fil des ans. Anna fit glisser l'écran vers la photo suivante. David et Anna au bureau tard le soir, travaillant ensemble sur du code. Sa bague de fiançailles clairement visible sur sa main gauche. Puis une autre, David embrassant la joue d'Anna lors de ce qui était clairement un dîner intime, pas une fonction professionnelle. Des centaines de personnes ? Répéta Anna doucement. C'est ce que j'étais pour vous, David ? Juste un autre visage dans la foule ? Je suis désolé, mais je ne sais vraiment pas ce que vous espérez accomplir ici. David se tourna vers Marcus avec une expression de confusion professionnelle. Marcus, je ne sais pas ce que cette femme vous a dit, mais, cette femme, interrompit Marcus, sa voix mortellement calme, est le docteur Anna Martinez, qui détient des brevets pour 17 des technologies que votre entreprise prétend avoir développées. Les mêmes technologies que vous avez essayé de me vendre dans le cadre de notre fusion. Le masque de David glissa un instant et Anna vit une réelle peur traverser son visage. C'est impossible. Toute la propriété intellectuelle de Pinacle a été développée en interne par mon équipe. Votre équipe ? Répéta Anna.
Vous voulez dire l'équipe d'un seul docteur du MIT qui est commodément à Singapour et indisponible pour les réunions? Je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Je ne joue à rien, David. La voix d'Anna était stable maintenant, renforcée par 2 ans de douleur qui avaient enfin trouvé son but. Je suis ici pour récupérer ce que vous m'avez volé. David rit, un son qui était probablement censé exprimer un amusement incrédule, mais qui sortit tendu et artificiel. Voler? C'est une accusation très sérieuse. Oui, ça l'est. Anna sortit une tablette et ouvrit un dossier. Voudriez-vous voir les notes de développement originales pour l'algorithme d'évaluation des risques, celles écrites de ma main, datées 6 mois avant que vous ne déposiez le brevet? Ou peut-être les emails où vous m'avez demandé d'expliquer les spécifications techniques parce que vous ne pouviez pas comprendre le code. Le visage de David commençait à montrer des fissures dans sa contenance. N'importe qui peut falsifier des documents. N'importe qui peut, convint Anna. Mais ce ne sont pas des faux. Ce sont des sauvegardes de mon stockage cloud personnel, avec des métadonnées montrant quand elles ont été créées, quand elles ont été modifiées pour la dernière fois, sur quel appareil elles ont été créées. Elle regarda directement dans les yeux de David. Voudriez-vous expliquer à Marcus pourquoi la technologie fondamentale de votre entreprise a été développée sur mon ordinateur portable personnel? C'est ridicule. David se tourna vers Marcus, le désespoir commençant à s'insinuer dans sa voix. Marcus, vous voyez sûrement ce que c'est. Une ancienne employée mécontente essayant de « ancienne employée ?» La voix d'Anna coupa ses protestations comme une lame. C'est comme ça que vous l'appelez maintenant, David? Nous étions fiancés pendant 2 ans. Nous avons construit cette entreprise ensemble. Nous avons partagé un lit, partagé une vie, partagé des rêves sur l'avenir que nous allions créer. Elle se leva, se déplaçant autour de la table jusqu'à être assez proche pour voir la peur dans les yeux de David. Et quand vous avez décidé de tout vouloir pour vous-même, vous n'avez pas seulement volé mon travail. Vous avez volé ma vie. Vous avez détruit ma réputation, gelé mes actifs, retourné tout le monde contre moi, puis vous avez eu l'audace d'agir comme si je n'avais jamais existé. Je n'ai jamais, vous avez déposé des accusations de fraude contre moi que vous saviez fausses, puis vous les avez retirées à la dernière minute pour vous faire paraître magnanime tout en vous assurant que tout le monde croyait toujours que j'étais coupable. La voix d'Anna gagnait en force à chaque mot. Vous avez réécrit nos accords de partenariat pour me faire passer pour une simple employée. Vous avez supprimé mon nom des demandes de brevets. Vous m'avez effacé, David. David regarda Anna et Marcus, calculant clairement ses options. Même si tout cela était vrai, c'est vrai, dit Marcus doucement. Chaque mot. L'attention de David se porta sur Marcus. Vous la croyez? Marcus, cette femme est clairement instable. Elle dit la vérité. Marcus sortit sa propre tablette, l'ouvrant sur un document qu'Anna reconnaissait. Parce que mon équipe juridique a passé les 3 derniers jours à enquêter sur les revendications de propriété intellectuelle de Pinacle, et devinez ce que nous avons trouvé? David devint très immobile. Que voulez-vous dire? Je veux dire que les demandes de brevets originales racontent une histoire très différente des actuelles. L'analyse des métadonnées montre que vos brevets ont été systématiquement altérés pour supprimer le nom d'Anna en tant que co-inventeur. Les dates d'invention ont été modifiées. Les spécifications techniques ont été réécrites pour cacher le fait que le travail a été effectué sur des systèmes externes. Marcus se leva, sa présence remplissant soudain la pièce d'une menace silencieuse. Nous avons également trouvé les accords de partenariat originaux, David, ceux qui montrent Anna comme une partenaire égale, pas une employée. Ceux qui ont été modifiés 6 mois après son départ de l'entreprise. Le visage de David était devenu pâle. Ce sont des documents d'entreprise scellés. Vous n'avez aucun droit légal, j'ai tout à fait le droit légal d'enquêter sur la propriété intellectuelle que j'envisage d'acheter. La voix de Marcus était comme de la glace. Et ce que j'ai découvert, c'est que vous essayez de me vendre des biens volés. C'est insensé, dit David. Mais sa voix manquait de conviction. Vous parlez de détruire un accord d'1 milliard de dollars basé sur la parole d'une femme qui a créé la technologie qui rend votre entreprise précieuse. Termina Anna. Une femme qui vous a tout confié et a été trahie pour sa foi. David semblait piégé. Sa confiance habituellement lisse complètement brisée. Anna, regardez, peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. Si vous sentez que vous méritez une compensation pour vos contributions, compensation.
Le rire d'Anna était amer. David, vous ne pouvez pas négocier votre sortie d'un vol. Vous ne pouvez pas m'offrir un règlement pour avoir volé le travail de ma vie. Alors que voulez-vous? Anna regarda cet homme qui avait autrefois été tout pour elle, qui avait partagé ses rêves, son lit et ses espoirs pour l'avenir, et ne ressentit rien d'autre qu'une froide satisfaction. Je veux la justice, dit-elle simplement. Je veux que le monde sache qui a vraiment construit Pinacle Financial. Je veux que mon nom soit restauré sur chaque brevet, chaque article, chaque œuvre que vous avez volée. Je veux un compte rendu complet de chaque dollar que cette entreprise a gagné en utilisant ma technologie. Elle fit une pause, sa voix baissant à quelque chose de presque intime. Et je veux que vous expérimentiez ce que ça fait de tout perdre parce que quelqu'un en qui vous aviez confiance a décidé de vous détruire. David la regarda en silence, stupéfait, reconnaissant clairement la femme qu'il avait essayé d'écraser dans la personne forte et déterminée qui se tenait devant lui. L'accord est annulé, dit Marcus doucement. Avec effet immédiat. Et David, je m'assurerai que chaque partenaire potentiel sache exactement quel genre de pratique commerciale Pinacle Financial utilise. David se leva d'un bond, son sang-froid se fissurant enfin complètement. Vous ne pouvez pas faire ça. Les contrats sont nuls en raison d'une fausse déclaration d'actifs, répondit calmement Marcus. Mes avocats préparent déjà la documentation. Je me battrai, dit David, sa voix tremblant de rage. Je vous détruirai tous les deux. Vous quoi? Anna se leva, faisant face à David sans sourciller. Ruiner ma réputation, voler mon travail, retourner tout le monde contre moi? Vous avez déjà fait tout ça, David. Vous avez fait de votre mieux, et j'ai survécu. Elle s'approcha. Assez près pour voir la peur dans ses yeux. Mais cette fois, je ne suis pas seul. Cette fois, j'ai quelqu'un qui me croit. Quelqu'un qui est prêt à se battre pour la vérité. Cette fois, c'est vous qui allez tout perdre. David regarda Anna et Marcus, son visage passant de la rage au désespoir, et à quelque chose qui aurait pu être la défaite. Ce n'est pas fini, dit-il finalement. Oui, dit Anna doucement. Ça l'est. Alors qu'il sortait de la salle de conférence, laissant David assis seul à sa table, Anna sentit un poids se soulever de ses épaules qu'elle portait depuis 2 ans. Elle n'était plus la même femme brisée qui avait fui cet immeuble dans la honte et la terreur. Elle était quelqu'un qui avait retrouvé sa force. Quelqu'un qui avait appris que la justice était possible si on était assez courageux pour se battre pour elle. Et elle était quelqu'un qui avait trouvé un partenaire digne de sa confiance. 6 mois plus tard, Anna se tenait dans la cuisine du Penthouse de Marcus à Tribeca, regardant le lever du soleil peindre la ville de nuances d'or et de rose. Le journal sur le comptoir portait un titre qui la faisait encore sourire. Le fondateur de Pinacle Financial condamné à 5 ans pour fraude d'entreprise. En dessous, une histoire plus petite. Martinez Technologies annonce des profits records au premier trimestre. Encore en train de lire sur la chute de David? Marcus apparut derrière elle, passant ses bras autour de sa taille et lui pressant un baiser sur le cou. Peux-tu m'en vouloir? 2 ans de cauchemar et maintenant c'est lui qui est derrière les barreaux. Anna se pencha contre la poitrine de Marcus, savourant la chaleur et la sécurité de son étreinte. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Crois-le. L'équipe juridique de Charles a été très minutieuse. La voix de Marcus portait une profonde satisfaction. Fraude, vol de propriété intellectuelle, malversation d'entreprise, dépôt de faux documents financiers. David ne dérangera personne pendant très longtemps. Anna se tourna dans ses bras, levant les yeux vers l'homme qui avait tout changé. Des regrets d'avoir abandonné la plus grosse affaire de votre carrière? Tu plaisantes? Le sourire de Marcus était doux, sincère. Abandonner cette affaire a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Cela m'a mené à quelque chose de bien plus précieux. Qu'est-ce que c'est? Toi, dit-il simplement, et l'embrassa sur le front. Bien que je doive dire que te voir reconstruire ton entreprise à partir de zéro a été incroyable. Martinez Technologies va changer l'industrie. Anna sentit un frisson familier de fierté. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon de batailles juridiques, de restauration de brevets et de construction d'une nouvelle entreprise à partir de zéro. Mais avec son nom blanchi et sa technologie retrouvée, Anna avait découvert qu'elle était encore plus capable qu'elle ne l'avait réalisé.
Martinez Technologies avait déjà des contrats valant des millions et 3 grandes entreprises se faisaient concurrence pour investir. Nous allons changer l'industrie, corrigea Anna. Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi. Tu aurais pu. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te rappeler à quel point tu es forte. La douce sincérité dans la voix de Marcus serra la poitrine d'Anna d'émotion. Même après 6 mois, elle ne pouvait parfois pas croire que c'était sa vie. Se réveiller dans les bras de Marcus, construire une entreprise qui était vraiment la sienne, affronter chaque jour sans peur ni honte. J'ai quelque chose pour toi, dit Marcus, son ton changeant pour quelque chose qui sonnait presque nerveux. Ce n'est pas mon anniversaire. Je sais, mais il y a quelque chose que je voulais te demander, et je ne pouvais plus attendre. Anna sentit son cœur manquer un battement alors que Marcus plongeait la main dans sa poche et en sortait une petite boîte en velours. Son souffle se coupa alors qu'il s'agenouillait juste là dans la cuisine. La lumière du soleil matinal inondait les fenêtres et peignait tout d'or doux. Anna Martinez, dit Marcus, sa voix stable malgré la vulnérabilité dans ses yeux. Il y a 6 mois, tu es entrée dans ma vie et tu as tout bouleversé. Tu m'as rappelé pourquoi l'intégrité compte plus que le profit. Pourquoi la vérité vaut la peine de se battre. Pourquoi l'amour est l'investissement le plus important que l'on puisse faire. Il ouvrit la boîte, révélant une bague qui coupa le souffle d'Anna, un solitaire classique qui était élégant sans être ostentatoire, beau sans être tape à accent grave l'œil. Exactement ce qu'elle aurait choisi pour elle-même. Tu m'as appris que la vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber. C'est à se relever et à devenir quelqu'un d'encore meilleur qu'avant. Tu m'as montré ce que cela signifie de se battre pour ce qui est juste, même quand les chances sont impossibles. Marcus fit une pause, ses yeux gris brillants d'émotion. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 6 mois. Je sais que c'est rapide, peut-être même fou, mais Anna, je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie. Il prit une inspiration, sa voix baissant à quelque chose d'intime et de tendre. Je t'aime. J'aime ton esprit brillant et ton cœur généreux. J'aime ta force et ta vulnérabilité. J'aime la façon dont tu signes à ma mère et la façon dont tu fais un café terrible et la façon dont tu as cette petite ride entre les sourcils quand tu te concentres sur le code. Anna sentit les larmes couler sur son visage, mais c'était des larmes de joie, le genre qu'elle avait cru avoir oublié comment pleurer. Surtout, continua Marcus, j'aime la façon dont tu m'as donné envie d'être un homme meilleur. Tu m'as fait croire en un partenariat réel, en un amour basé sur le respect, l'admiration et une véritable attention. Il la regarda avec une sincérité absolue. Anna Martinez, veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser passer le reste de ma vie à prouver que tous les partenariats ne se terminent pas par une trahison? Que l'amour n'a pas à être dangereux. Anna regarda cet homme incroyable qui avait tout risqué pour se battre pour elle, qui l'avait vue au plus bas et l'avait aidée à devenir plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. La bague dans la boîte captait la lumière du matin, envoyant de petits arcs-en-ciel danser sur les murs. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. Oui, Marcus. Oui à tout ça. Marcus glissa la bague à son doigt avec des mains étonnamment stables, puis se leva et l'embrassa avec une tendresse qui fit fléchir les genoux d'Anna. Quand ils se séparèrent, tous les deux pleuraient et riaient en même temps. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies demandé en mariage dans ta cuisine, dit Anna, admirant la façon dont la bague lui allait à la main. Je ne pouvais pas attendre un restaurant chic ou des vacances romantiques. Je voulais te le demander ici, dans l'espace où nous avons eu nos meilleures conversations, où tu m'as appris à vraiment vivre au lieu de simplement exister. Anna regarda autour d'elle dans la cuisine qui était devenue si familière, si semblable à une maison, et réalisa qu'il avait raison. C'était là qu'ils avaient planifié la stratégie pour les batailles juridiques, là qu'ils avaient célébré chaque victoire, là qu'ils avaient appris à se faire entièrement confiance. D'ailleurs, ajouta Marcus avec un sourire. Après tout ce que nous avons traversé, je me suis dit que le simple et l'honnête valait mieux que l'élaboré et le performatif. Simple et honnête, répéta Anna, pensant à la perfection avec laquelle ces mots décrivaient ce qu'ils avaient construit ensemble. J'aime ça. Marcus la serra à nouveau contre lui, et Anna s'émerveilla de la sécurité qu'elle ressentait dans ses bras, à quel point tout cela semblait juste. Il y a 1 an, elle se cachait dans le Queens, convaincue que sa vie était finie, que la confiance était impossible, que l'amour n'était qu'un autre mot pour la vulnérabilité. Maintenant, elle était fiancée à un homme qui avait prouvé que le partenariat pouvait consister à se construire mutuellement au lieu de se détruire. Que l'amour pouvait être une source de force au lieu de faiblesse. Alors,
dit Marcus, sa voix chaude d'amusement. Des idées pour l'organisation du mariage? S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas être une de ces mariées qui veulent des fiançailles d'1 an et un mariage qui coûte plus cher que la maison de la plupart des gens. Anna rit, le son jaillissant d'un endroit de pure joie. En fait, je pensais à quelque chose de petit. La famille, les amis proches. Peut-être que ta mère pourra m'apprendre plus de langue des signes avant la cérémonie. Elle va être ravie. Elle laisse tomber des indices sur les petits-enfants depuis notre 3e rendez-vous. Des petits-enfants? Anna haussa un sourcil. Nous venons de nous fiancer il y a 30 secondes et tu penses déjà aux enfants? Avec toi, je pense à tout. Des enfants, des petits-enfants, vieillir ensemble. Tout le beau désordre de construire une vie avec quelqu'un. L'expression de Marcus devint sérieuse. Anna, je sais que David t'a fait beaucoup de mal. Je sais que la confiance ne vient plus facilement, mais je veux que tu saches que je suis là pour le long terme. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Anna sentit son cœur se gonfler d'une émotion si grande qu'elle pouvait à peine la contenir. Je sais, dit-elle doucement. Je te fais confiance, Marcus. Complètement. Les mots l'auraient terrifiée il y a 6 mois, mais maintenant il lui semblait un cadeau, à lui et à elle-même. Elle avait appris que la confiance ne consistait pas à ne plus jamais être blessée. C'était choisir de croire que certaines personnes valaient le risque, et Marcus Blackwood valait définitivement le risque. Bien, dit Marcus, l'embrassant à nouveau. Parce que j'ai des idées pour notre lune de miel qui nécessite une confiance significative. Oh, vraiment? Les yeux d'Anna pétillèrent de malice. Quel genre d'idée? Le genre qui implique Paris, du champagne, et te montrer que toutes les connexions françaises ne se terminent pas en chagrin. Anna ressentit une légère piqûre à la mention de Paris, la ville où elle avait autrefois pensé construire une vie avec David, où ses rêves avaient commencé à prendre forme. Mais en regardant dans les yeux de Marcus, elle réalisa que ses vieux rêves avaient été petits, limités par son incapacité à imaginer que quelqu'un pourrait l'aimer sans essayer de la diminuer. Paris sonne parfait, dit-elle, le pensant. Tant que tu promets de ne pas me demander en mariage à nouveau, je ne pense pas que mon cœur puisse supporter plus de surprises aujourd'hui. Marché conclu. Mais je me réserve le droit de te surprendre d'autres manières. Quel genre d'autres manières? Le sourire de Marcus était mystérieux, plein de promesses et de possibilités. Tu devras me faire confiance. Je le fais, dit Anna, et réalisa qu'elle le pensait entièrement. Je te fais confiance avec tout. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la lumière du matin, Anna pensa à tout le chemin parcouru depuis la femme terrifiée cachée dans le Queens, convaincue que sa vie était finie. Elle avait appris que les fins pouvaient être des commencements, que tout perdre pouvait vous apprendre ce qui était vraiment précieux, que la pire trahison pouvait mener à l'amour le plus authentique. David Chen avait essayé de l'effacer de l'existence, mais au lieu de cela, il l'avait forcée à découvrir qui elle était vraiment lorsque tout le reste lui avait été enlevé. Et qui elle était, il s'avérait, était quelqu'un d'assez fort pour reconstruire, d'assez courageux pour se battre, et d'assez sage pour reconnaître le véritable amour quand elle le trouvait. Alors, dit Marcus, ses bras se serrant autour d'elle, prête à commencer à planifier le reste de nos vies? Anna regarda sa bague de fiançailles, étincelante dans la lumière du matin, puis leva les yeux vers l'homme qui l'avait aidé à se souvenir qu'elle valait la peine d'être défendue. Je suis prête, dit-elle, et pour la première fois depuis des années, elle le pensait sans réserve. L'avenir s'étendait devant eux, lumineux de possibilités et riche de promesses. Et Anna Martinez, bientôt Anna Blackwood, était enfin prête à tout embrasser. Au-delà des fenêtres, la ville bourdonnait de vie et d'énergie, pleine de gens qui commençaient leur propre nouveau chapitre, menaient leur propre bataille, découvraient leur propre force. Quelque part dans une prison fédérale, David Chen commençait à comprendre ce que ça faisait de tout perdre. Mais ici, dans cette cuisine remplie de lumière du matin, de rire et d'amour, Anna et Marcus commençaient tout juste à comprendre ce que cela signifiait d'avoir tout ce qui comptait vraiment. Et c'était plus beau que ce qu'aucun d'eux n'avait jamais osé rêver.